sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi qui Dieu l'assiste, le réseau ferroviaire national a connu durant ces 2 dernières décennies la réalisation de projets structurants, dont le projet emblématique du train à grande vitesse marocain Al-Borak, premier genre en Afrique, inauguré en novembre 2018 par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, accompagné par son Excellence le Président français. Ces investissements, qui ont totalisé pendant les 2 dernières décennies quelque chose comme 7 milliards d'euros, ont permis de positionner le rail comme épine dorsale d'une mobilité durable, bas carbone, avec un réel impact socio-économique sur la collectivité. Je donnerai quelques chiffres. En 2019, année pleine d'exploitation après la mise en service de ce projet structurant, nous avons transporté 38,5 millions de passagers. En 2024, on transportera quelque chose comme 55 millions de passagers. Pour Al-Borak, on a transporté en 2019 3 millions de passagers. En 2024, on sera pas loin de 6 millions de passagers. Et pratiquement, le chiffre d'affaires de l'activité voyageur doublera en 2024 par rapport à 2019 et un EBITDA qui sera plus que le double en 2024 par rapport à 2019. Et le nombre de passagers d'Al-Borak en 2019 était 3 millions de passagers. En 2024, on sera autour de 5,7 millions de passagers. Alors, fort de la performance de la première ligne à grande vitesse, d'accord. Voilà. Alors, déjà, la conclusion qu'on peut déduire du premier projet, en termes de pertinence d'une ligne grande vitesse au Maroc, parce que la question qui se posait lorsqu'on a engagé la première ligne grande vitesse, est-ce qu'un pays à économie intermédiaire, ou plutôt un pays à revenu intermédiaire, peut se permettre une ligne à grande vitesse? Aujourd'hui, la réponse est oui, et ça dénote normalement au-delà de la performance en termes de qualité de service, en termes de satisfaction client qui dépasse les 90%, en plus d'un taux de régularité de 97%. Là, en termes de ce qui est dégagé comme marge opérationnelle, elle est pratiquement dans la fourchette de ce qui est observé en Europe, voire que ça dépasse quelques opérateurs européens. Et donc, c'est vrai que le prix du ticket Maroc est inférieur au prix du ticket européen, mais on a un modèle d'exploitation qui est très optimisé, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle, comme je viens de dire, dans la fourchette des opérateurs européens, voire mieux que les opérateurs européens. Alors, fort de cette réalisation, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, compte continuer cette aventure pour ajouter au plus de 200 km de ligne grande vitesse Tanger Kenitra, 400 km de Kenitra à Marrakech, ce qui va nous permettre d'avoir, avant la Coupe du Monde, quelque chose comme 600 km de ligne grande vitesse. Et ce projet de ligne grande vitesse fait partie d'un projet beaucoup plus global, intégré, qui totalise 2024 à 2030 quelque chose comme 8 milliards d'euros. Donc en plus de la ligne grande vitesse, il y a la mise à niveau très structuré et structurant de réseaux conventionnels, en plus de l'acquisition des trains pour rénover la flotte actuelle. Et donc, c'est la partie qu'on vient. Alors, sur le projet, aujourd'hui, on l'a démarré, on l'a engagé depuis 2022. Aujourd'hui, pratiquement 60% des lots sont attribués suite à des appels d'offres à l'international, que ce soit sur la partie génie civil, que ce soit sur la partie équipement ferroviaire et aussi la partie système. Aujourd'hui, 60% des 40 lots qui ont fait l'objet de la concurrence ont été attribués et 40%, ils sont en cours d'attribution. Et avant la fin d'année, pratiquement, on sera attribué la totalité des lots. Alors, pour ce qui est du matériel roulant, nous avons lancé, ça fait une année, un process de dialogue compétitif pour l'acquisition de 4 catégories de trains
un lot pour la grande vitesse, un lot pour l'intercité, un lot pour les trains régionaux et un lot pour les trains métropolitains. Alors, comme vous avez pu le constater hier, donc nous avons signé avec notre partenaire Alstom l'adjudication de la partie grande vitesse, parce que l'offre Alstom était l'offre la plus compétitive, que ce soit en termes de coût du train, que ce soit ce qui a été proposé en termes de maintenance et soutien logistique sur toute la durée de vie du matériel de ces trains, et aussi une forte composante de compensation industrielle, et aussi l'accompagnement du Trésor français d'un prêt concessionnel pour financer ces trains. Et voilà, tout à l'heure, je donnerai la parole à mon ami Henri pour donner un peu plus de détails sur le produit proprement dit, mais on a signé hier aussi 2 contrats qui ont fait l'objet d'un appel d'offres à l'international. Un contrat concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été attribué à un groupement franco-marocain. Côté marocain, c'est la société Novec. Côté français, c'est Aegis avec Sistra. Et aussi, on a signé un contrat qui a été aussi attribué suite à un appel d'offres international pour les appareils de voix qui a été attribué à Cogifer France. Aussi, il y a eu la signature, j'ai le plaisir de signer avec les ministres d'économie et des finances, de financement, bien sûr, et le prêt concessionnaire pour l'État, mais aussi une enveloppe pour accompagner les entreprises françaises, que ce soit ceux qui ont été déjà adjudicataires d'un certain nombre de lots ou celles qui sont normalement en pole position pour les lots qui restent à attribuer d'ici fin d'année. Merci et je passe la parole à mon ami Henri, qui est un redoutable négociateur. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.